Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo sur XRP, une crypto-monnaie qui a suscité beaucoup d'intérêt et de controverses dans le monde de la finance et des investissements. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce qu'est XRP, comment il fonctionne, ses avantages et inconvénients, son marché actuel et ses perspectives d'avenir. XRP est un jeton de crypto-monnaie qui a été créé en 2012 par Ripple Lab, une entreprise de technologie financière basée à San Francisco, aux États-Unis. Depuis lors, il a gagné en popularité en tant que solution de paiement rapide et efficace pour les banques et les institutions financières. Mais XRP est également controversé, avec des critiques affirmant qu'il est une arnaque ou une escroquerie. Alors, dans cette vidéo, nous allons examiner les arguments de chaque côté et essayer de comprendre les perspectives futures de XRP. Tout au long de cette vidéo, nous allons discuter de l'histoire de XRP, de son fonctionnement, de ses utilisations, de ses avantages et inconvénients, ainsi que de son marché actuel et de son potentiel futur. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre XRP et à décider si c'est une crypto-monnaie qui convient à votre portefeuille d'investissement. Maintenant que nous avons une compréhension de base de ce qu'est XRP, plongeons dans son histoire. XRP a été créé en 2012 par Ripple Lab, une entreprise de technologie financière fondée par Chris Larsen et Jed Caleb. Chris Larsen a une expérience considérable dans le domaine des services financiers, ayant cofondé Eloan, une entreprise de prêt en ligne. Jed Caleb, quant à lui, était un développeur de logiciels talentueux, connu pour avoir créé le réseau de partage de fichiers eDonkey et le site d'échange de Bitcoin Mt. Gox. XRP était à l'origine conçu pour être une solution de paiement rapide et efficace pour les banques et les institutions financières. Contrairement à Bitcoin, qui utilise un système décentralisé pour vérifier les transactions, XRP utilise un registre de transactions centralisé appelé le Ripple Consensus Ledger pour traiter les paiements. Au fil des années, XRP a connu plusieurs événements clés qui ont façonné son développement. En 2013, Ripple Lab a lancé une version bêta de son système de paiement, qui a rapidement été adopté par des banques et des institutions financières du monde entier. En 2015, Ripple Lab a lancé le programme RippleNet pour permettre aux banques et aux institutions financières d'utiliser XRP comme solution de paiement. Au cours des années suivantes, de plus en plus d'institutions financières ont commencé à utiliser XRP, ce qui a contribué à augmenter sa valeur sur le marché. Cependant, en décembre 2017, la Security and Exchange Commission, SEC, américaine a lancé une enquête sur Ripple Lab, affirmant que XRP était une valeur mobilière non enregistrée. Cette enquête a eu un impact négatif sur la valeur de XRP, qui a chuté considérablement en valeur. Malgré cette controverse, Ripple Lab continue de travailler sur le développement de XRP en tant que solution de paiement rapide et efficace pour les banques et les institutions financières. Aujourd'hui, XRP est toujours l'une des crypto-monnaies les plus importantes du marché, avec une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. Voilà pour l'histoire de XRP, depuis sa création en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons plonger plus en détail dans le fonctionnement de XRP et ses avantages et inconvénients. Maintenant que nous avons examiné l'histoire de XRP, plongeons dans la façon dont XRP fonctionne. XRP est conçu pour être une solution de paiement rapide et efficace pour les banques et les institutions financières, et il utilise un protocole de consensus appelé XRP Ledger pour traiter les transactions. Le XRP Ledger est un registre de transactions décentralisé qui permet de vérifier et de traiter les paiements en temps réel. Contrairement aux autres crypto-monnaies comme Bitcoin, le XRP Ledger utilise un protocole de consensus unique appelé consensus XRP pour valider les transactions. Le consensus XRP est un système de validation distribué qui repose sur un réseau de validateurs indépendants qui travaillent ensemble pour valider les transactions. Les validateurs sont chargés de vérifier la validité des transactions et de les ajouter au registre de transactions. Ils sont récompensés pour leur travail en recevant des XRP en récompense. Le processus de transaction sur le XRP Ledger est rapide et efficace. Lorsqu'un utilisateur envoie un paiement en XRP, le consensus XRP vérifie la validité de la transaction en s'appuyant sur les validateurs. Une fois que la transaction est validée, elle est ajoutée au registre de transactions et traitée en quelques secondes. Le XRP a également un avantage unique par rapport à d'autres crypto-monnaies en termes de vitesse de transaction. Contrairement à Bitcoin, qui peut prendre jusqu'à 10 minutes pour traiter une transaction, les transactions XRP sont traitées en quelques secondes, ce qui les rend idéales pour les paiements en temps réel.
Cependant, il est important de noter que le XRP a également été critiqué pour sa centralisation apparente. Contrairement à d'autres crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, qui sont décentralisées, Ripple Lab, la société qui a créé XRP, possède la majorité des XRP en circulation. Cela a suscité des préoccupations quant à la capacité de Ripple Lab à manipuler le marché. Cela étant dit, Ripple Lab a déclaré qu'il ne contrôlait pas le XRP et qu'il était entièrement décentralisé. Quoi qu'il en soit, il est important de prendre en compte cette critique lors de l'évaluation du XRP. Maintenant que nous avons examiné l'histoire et le fonctionnement de XRP, passons à ses utilisations. XRP est principalement utilisé comme jeton de paiement pour les transferts de fonds transfrontaliers entre les banques et les institutions financières. En tant que jeton de paiement, XRP est conçu pour être rapide, efficace et peu coûteux. Les banques et les institutions financières peuvent utiliser XRP pour effectuer des paiements transfrontaliers en temps réel, sans avoir à attendre des jours pour que les fonds soient transférés. De plus, XRP permet de réduire les coûts de transaction en éliminant le besoin de convertir des devises. XRP peut également être utilisé comme pont de devises. Par exemple, si une banque souhaite transférer des fonds de dollars américains à des yens japonais, elle peut utiliser XRP pour convertir les dollars en XRP, puis les XRP en yens. Cela permet de réduire les coûts de conversion de devises et de temps de traitement. XRP peut également être utilisé comme moyen de transfert de valeur. Les utilisateurs peuvent envoyer des paiements en XRP à d'autres utilisateurs en toute sécurité et rapidement. Cela peut être utile pour les transferts d'argent entre amis et membres de la famille, ou pour les achats en ligne. Ripple, la société qui a créé XRP, a également développé plusieurs solutions de paiement qui utilisent XRP, notamment Xcurrent, Xrapid et Xvia. Xcurrent est une solution de paiement qui permet aux banques de transférer des fonds en temps réel, sans utiliser XRP. Cette solution utilise plutôt un réseau de messagerie cryptée pour sécuriser les transactions. Xrapid, en revanche, est une solution de paiement qui utilise XRP comme jeton de paiement. Les banques peuvent convertir des devises en XRP, puis envoyer des paiements en XRP pour une transaction rapide et peu coûteuse. Xvia est une solution de paiement qui permet aux entreprises d'envoyer des paiements internationaux en temps réel, en utilisant un seul point d'accès. Enfin, il est important de noter que le XRP a également été adopté par d'autres entreprises et institutions financières en dehors de Ripple. Cela témoigne de l'acceptation croissante de XRP en tant que solution de paiement rapide et efficace. Voilà pour les utilisations de XRP. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons examiner les avantages et les inconvénients de XRP en tant que solution de paiement pour les banques et les institutions financières. L'un des principaux avantages de XRP est sa rapidité de transaction. Les paiements en XRP sont traités en temps réel, ce qui permet aux banques et aux institutions financières de transférer des fonds en quelques secondes seulement. Comparé aux systèmes de paiement traditionnels, qui peuvent prendre plusieurs jours pour transférer des fonds, XRP est beaucoup plus rapide et efficace. XRP est également très évolutif. Le protocole de consensus de XRP Ledger est conçu pour permettre des milliers de transactions par seconde, ce qui le rend très adapté au transfert de fonds de grande envergure entre les banques et les institutions financières. XRP est également très liquide. Il peut être échangé contre de nombreuses autres devises et est disponible sur de nombreuses plateformes d'échange de crypto-monnaies. Cela rend l'utilisation de XRP très pratique pour les banques et les institutions financières qui souhaitent effectuer des transactions dans différentes devises. L'un des inconvénients potentiels de XRP est la sécurité. Bien que le XRP Ledger soit sécurisé par un protocole de consensus robuste, il n'est pas à l'abri des attaques. Des pirates informatiques ont réussi à voler des XRP dans le passé, ce qui a entraîné une perte de confiance dans la crypto-monnaie. Un autre inconvénient potentiel de XRP est la réglementation. Les régulateurs financiers dans de nombreux pays ont des attitudes différentes à l'égard de la réglementation des crypto-monnaies. Si les gouvernements décident de réglementer strictement les crypto-monnaies, cela pourrait affecter l'utilisation de XRP en tant que solution de paiement. Enfin, certains critiques affirment que XRP est trop centralisé. La société Ripple détient la majorité des XRP en circulation, ce qui pourrait conduire à une manipulation du marché et à une concentration excessive de pouvoir. En conclusion, XRP présente de nombreux avantages en tant que solution de paiement rapide, efficace et évolutif pour les banques et les institutions financières. Cependant, il est important de noter qu'il existe des inconvénients potentiels,
notamment des préoccupations en matière de sécurité, de réglementation et de centralisation. Au cours des dernières années, XRP a été adopté par de nombreuses grandes entreprises pour les paiements transfrontaliers. Certaines de ces entreprises comprennent MoneyGram, Santander et Standard Chartered. Cette adoption croissante de XRP devrait continuer à stimuler la demande pour la crypto-monnaie à l'avenir. Le prix de XRP a connu des hauts et des bas au fil des ans. En décembre 2017, il a atteint un niveau record de 3,84 USD, avant de chuter en dessous de 20 USD en 2019. XRP doit faire face à une concurrence accrue sur le marché des paiements transfrontaliers. Des entreprises telles que Stellar et Litecoin proposent également des solutions similaires pour les paiements transfrontaliers. Cela pourrait avoir un impact sur la demande future de XRP. Le marché des crypto-monnaies est actuellement confronté à une réglementation accrue dans de nombreux pays. La réglementation future de XRP et d'autres crypto-monnaies pourrait avoir un impact sur leur adoption et leur demande à l'avenir. Dans cette vidéo, nous avons examiné de près l'analyse du marché actuel de XRP, y compris ses prix. Nous avons également discuté des tendances actuelles et des consommateurs pour l'avenir de XRP. Bien que les prévisions de prix pour 2025 soient incertaines, il est clair que l'avenir de XRP dépendra en grande partie de son adoption croissante par les entreprises pour les paiements transfrontaliers, ainsi que de sa capacité à faire face à la concurrence et à la réglementation. Cependant, il est important de rappeler que les investissements dans les crypto-monnaies sont toujours associés à des risques importants et doivent être effectués avec prudence. Il est recommandé de faire des recherches approfondies et de consulter des professionnels avant de prendre toute décision d'investissement. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni une meilleure compréhension du marché de XRP et de ses perspectives d'avenir. N'hésitez pas à partager vos commentaires ou questions dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur les crypto-monnaies et la finance. Merci d'avoir regardé.